Bien-aimés, si vous ne vous levez pas dans la vie, vous connaîtrez le retard. Vous connaîtrez le retard. Et un retard qui ne s'arrêtera jamais, qui ne finira jamais. Donc il est important que vous vous leviez afin de briser le retard dans votre vie. Levez-vous dans le combat. C'est très important. Et au verset 11, la Bible dit que les vainqueurs s'emparèrent de tous les biens de Sodome et de Gomorrhe. Ils prirent toutes leurs réserves de vivres et s'en allèrent. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Quand l'ennemi réussit à vaincre les enfants de Dieu, lorsque l'ennemi réussit à vous vaincre dans le combat, il prend tout ce qui vous appartient. Est-ce que vous comprenez ça? La vie est spirituelle d'abord. Si l'ennemi réussit à vous vaincre dans le monde spirituel, il va vous priver de tout. Il peut vous priver de la joie. Il peut vous priver de votre santé. Il peut vous priver du bonheur. C'est pourquoi vous devez vous lever et ne pas laisser l'ennemi vous vaincre. Vous ne pouvez pas continuer à croiser vos bras, à ne rien faire. Laissez l'ennemi traîner votre destinée sur la boue. Non. Vous ne pouvez pas laisser l'ennemi continuer à vous humilier tous les jours. Vous n'arrivez pas à vous marier parce que vous n'avez pas l'argent pour doter votre femme. Vos enfants sont à l'école parce que vous n'avez pas l'argent pour les envoyer à l'école. Est-ce que vous pensez que Dieu vous a envoyé sur la terre pour que vous ne vous mariez pas? Pensez-vous que Dieu vous a envoyé sur la terre pour voir vos enfants souffrir? N'est-ce pas lui qui a dit que nous ne ferons pas les enfants pour les voir souffrir? Mais si vous ne vous levez pas, bien-aimés, l'ennemi viendra prendre ce qui vous appartient. Combien de femmes ont été répudiées de leur foyer parce qu'elles n'arrivaient pas à enfanter? L'ennemi a fermé leurs entrailles. Dans le nom de Jésus, si vous m'écoutez ce soir, vous êtes une femme qui n'arrive pas à enfanter dans son foyer, je libère vos entrailles, j'ouvre vos entrailles dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fini la réalité dans votre vie. Fini, n'est-ce pas, le désordre dans votre foyer. Je déclare l'ordre, le bonheur dans votre foyer, dans le nom de Jésus. Donnez-moi le meilleur de vos amens ce soir. Alléluia. Oui, les ennemis se sont levés. Ils sont venus, la Bible dit, les vainqueurs s'emparaient de tous les biens de Sodome et de Gomorrhe, bien-aimés. Je déclare dans le nom de Jésus, l'ennemi ne sera plus vainqueur dans votre vie. Il ne sera plus vainqueur dans votre foyer. Il ne sera plus vainqueur dans votre lieu de travail. Il ne sera plus vainqueur dans vos études. Il ne sera plus vainqueur dans vos affaires. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dites Amen. Alléluia. Et vous savez, bien-aimés, que lorsque vous n'avez pas de provision, vous pouvez avoir une vision. Mais si vous n'avez pas de provision pour votre vision, bien-aimé, le manque de provision va créer le retard à votre vision. Toute vision a besoin de provision. Dites Amen à cela. Lorsque Dieu a mis dans le cœur de Néhémie la résolution d'aller rebâtir la muraille de Jérusalem, après que Néhémie ait prié et jeûné, il est allé voir le roi Artaxerxès afin de lui demander la permission, 2, la provision pour aller rebâtir les murailles de Jérusalem. Il avait la vision, mais il lui fallait la provision. Écoutez-moi très bien. Si Néhémie n'avait pas eu la provision pour réaliser sa vision, il aurait eu du retard et je crains de dire que cette vision ne se serait pas réalisée. Lorsque la provision fait défaut à une vision, bien aimé, cette vision peut mourir. Cette vision peut mourir. Vous avez besoin de la provision pour réaliser vos rêves. C'est la provision qui donnera les pieds à vos rêves. Vous avez de bonnes idées. Combien d'hommes ont de très bonnes idées? Le regretté Majmoro a dit que l'endroit le plus riche de la terre, c'est le cimetière. Pourquoi? Il dit parce que dans les cimetières, il y a des livres qui n'ont jamais été écrits. Il y a des tableaux qui n'ont jamais été peints. Il y a des CD, des disques qui ne sont jamais sortis. Il y a des immeubles, des gratte-ciel qui n'ont jamais été construits. Il y a des automobiles qui n'ont jamais vu le jour. Pourquoi? Des gens avaient des idées, mais ils n'ont pas eu les moyens pour réaliser leurs idées. Ils n'ont pas eu la provision pour réaliser leurs idées.
Donc arrêtez de célébrer vos idées, bien-aimés. Lorsque Dieu vous a donné des idées, après que vous les ayez célébrées, après que vous ayez célébré votre vision, cherchez, combattez pour avoir la provision. Afin d'amener votre rêve, votre projet à la réalisation. C'est très important. Parce que tout rêve qui n'a pas de provision prend le risque de mourir. Connaîtra le retard. Regardez par exemple, vous verrez que vous avez un rêve, il y a quelque chose dans votre cœur qui bout tellement que vous voulez réaliser, mais vous n'avez pas de moyens. Juste à côté de vous, il y a quelqu'un qui est peu talentueux que vous, qui a même moins de capacité que vous, mais il a la provision pour réaliser ce rêve, le même rêve que vous avez. Et vous voyez comment il est en train d'avancer alors que vous êtes là sur place, vous n'allez nulle part parce qu'il vous manque la provision. Et l'ennemi savait que s'il réussissait à piller les biens, les provisions des habitants de Sodome et Gomorrhe, il leur aura anéanti. Le manque de provision anéantit votre vie. Quand vous n'avez pas de provision, bien-aimé, vous êtes anéanti. N'est-ce pas le Seigneur qui a dit par la bouche par l'entremise de notre bien-aimé Jean, l'apôtre? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et sois en aussi bonne santé. Bien-aimé, Dieu voudrait que nous prospérons à tous égards. Dites Amen à cela. Toute provision que l'ennemi a bloquée dans votre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous la récupérez maintenant. Vous la récupérez maintenant. Dans le nom de Jésus. L'ennemi peut bloquer la provision dans votre vie pour créer le retard dans un domaine particulier de votre vie. Un pasteur peut par exemple avoir le rêve de gagner 5 millions d'âmes, de gagner 1 million d'âmes, 250 000 âmes. Bien aimé, mais si vous n'avez pas la provision pour aller vers ces âmes, comment allez-vous faire? La provision pour organiser des grandes campagnes d'évangélisation, pour aller dans les radios, pour aller dans les télévisions, prêcher l'évangile, la parole de Dieu. Comment allez-vous faire pour gagner 5 millions d'âmes? Si vous ne pouvez pas louer une salle, un endroit, un terrain, un stade, afin d'inviter les gens, faire la publicité pour gagner les âmes, votre rêve ne se réalisera jamais. Vous avez besoin de la provision. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Il est très important de le comprendre. Donc nous allons voir, bien-aimés, les ingrédients nécessaires pour briser le retard dans la vie et d'être heureux et de voir ses rêves s'accomplir. Le premier ingrédient, bien-aimé, pour briser le retard dans sa vie, nous le lisons toujours dans notre même texte de Genèse, au chapitre 14, mais au verset 13, il est écrit: un rescapé vint annoncer la nouvelle à Abraham l'Hébreu, qui habitait près des chaînes de Mamré, l'Amoréen, un frère d'Eshcol et d'Aner. Ces trois frères étaient tous trois des alliés d'Abraham. Un rescapé, alléluia, un rescapé. Est-ce que vous comprenez ça? Vint informer Abraham. Il vint annoncer la nouvelle à Abraham l'Hébreu. Donc le premier ingrédient pour briser le retard dans votre vie, bien-aimé, c'est l'information. Abraham a reçu l'information. Bien-aimé, la connaissance est vitale dans le voyage de la vie. Si nous voulons faire des exploits, si nous voulons briser le retard, si nous voulons voir des progrès dans notre vie, nous devons chercher la connaissance. Ce fuyard, ce rescapé, vint dire à Abraham, il vint lui annoncer la nouvelle. C'est parce qu'Abraham a été au courant que son neveu Lot a été enlevé, qu'il s'est levé pour aller à la rescousse de son neveu. Bien aimé, ce que vous êtes victime de ce que vous ignorez. Donc vous devez chercher la connaissance. Alléluia. Vous devez chercher la connaissance.
La Bible dit dans le livre de Daniel au chapitre 11 au verset 32, mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. Ça, c'est la version King James française. Daniel chapitre 11, verset 32. Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. Bien-aimé, la connaissance donne la force. La connaissance donne la force. Quand vous connaissez, vous êtes intérieurement fort. Ça vous donne la force émotionnelle. Est-ce que vous comprenez ça? Et la plupart de personnes qui réussissent ici dans la vie, ce ne sont pas ceux qui ont un quotient intellectuel très élevé, mais ce sont ceux qui ont un quotient émotionnel élevé. Le succès dans la vie dépend beaucoup et énormément de son QE que de son QI. Thomas Edison n'a pas fait de grandes études, mais il avait un quotient émotionnel très élevé. Gradel, qui a inventé la radio, n'avait pas fait de grandes études, mais il avait un quotient émotionnel très élevé. La connaissance rend fort. Lorsque vous avez la connaissance, vous avez une information sur quelque chose, elle vous rend fort, elle vous donne de l'assurance, de l'audace. Dites Amen. Le même passage de Daniel chapitre 11, au verset 32, dans la version de Louis II, il est écrit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Ils agiront avec fermeté. La nouvelle Bible King James a dit qu'ils feront des exploits. Donc la connaissance, si tu veux faire des exploits, bien-aimé, tu as besoin de la connaissance. Donc un, bien-aimé, la connaissance rend fort. Deux, la connaissance nous permet de faire des exploits. Alléluia. Louis II dit qu'ils agiront avec fermeté. Ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, troisièmement, bien-aimé, tu dois comprendre que la connaissance rend ferme. Lorsque tu as la connaissance, tu deviens inébranlable. On ne peut pas t'amener n'importe où. On ne peut pas te tromper n'importe comment. Dis Amen. La connaissance rend ferme. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, toujours dans le même texte de Daniel chapitre 11 verset 32, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Qui connaîtront leur Dieu agiront. La connaissance pousse à l'action. Donc quelqu'un qui dit qu'il a la connaissance et que sa connaissance ne le pousse pas à l'action, ce n'est pas la connaissance. Parce que toute connaissance pousse à l'action. Quand tu connais, tu veux agir. Gloire soit rendue à Jésus. Vous voyez l'importance de la connaissance? Oui, elle pousse à l'action. Alléluia. Maintenant, dans le livre d'Osée, chapitre 4, au verset 16, la Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Si le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, ça veut dire que la connaissance édifie, bâtit. Gloire à Jésus. Donc le cinquième point que vous devez comprendre concernant la connaissance, c'est que la connaissance bâtit. La connaissance construit. La connaissance édifie. Lorsque vous avez la connaissance, elle vous bâtit. Lorsque vous avez la connaissance, elle vous édifie. Gloire soit rendue à Dieu. Donc la première des choses pour briser le retard, pour rattraper le retard dans votre vie, c'est d'abord de trouver l'information, avoir la connaissance. Il faut chercher la connaissance. Quel est le domaine dans lequel vous êtes? Peut-être que vous avez du retard dans ce domaine. Allez chercher la connaissance, l'aptitude dans votre domaine. Cherchez les aptitudes. Si vous êtes un homme d'affaires, allez chercher la connaissance dans le domaine des affaires. Comment on fait pour réussir dans les affaires? Comment on fait les affaires? Allez assister au séminaire d'affaires, assister au séminaire d'entrepreneuriat, acheter les livres, n'est-ce pas, sur les affaires, sur l'entrepreneuriat. Vous avez cherché la connaissance dans votre domaine. Si vous êtes un pasteur et que vous voulez avoir du succès dans votre ministère, assistez au séminaire, les conférences, les retraites des serviteurs de Dieu sur le ministère, sur la croissance de l'église, sur l'administration de l'église, toutes ces choses, sur l'organisation de l'église. Allez chercher la connaissance dans tous ces domaines et vous verrez le succès.
Vous allez rattraper le retard. Aujourd'hui, vous êtes en train de piétiner dans le ministère, ou vous piétinez dans les affaires. C'est parce que vous n'avez pas la connaissance requise pour avancer dans ces domaines, dans vos différents domaines d'appel. Allez chercher la connaissance. Gloire soit rendue à Dieu. Abraham a reçu les nouvelles. Gloire à Dieu. La deuxième chose, bien-aimés, que vous devez comprendre, si vous voulez rattraper le retard dans votre vie, c'est dans le verset 14 du même chapitre. La partie B dit, quand Abraham apprit que son parent avait été amené captif, il arma 308 hommes, 318 hommes, autant pour moi, bien entraînés. Alléluia. Donc la deuxième chose que vous devez comprendre pour rattraper le retard, c'est la préparation. Vous devez vous préparer. Vous ne vous levez pas pour vous lever. Si vous êtes un homme d'affaires, vous êtes un pasteur, bien que vous avez l'appel, aussi vrai et authentique que soit votre appel, aussi divin qu'est votre appel, Dieu vous appelait dans la politique, il vous appelait dans les affaires, il vous appelait dans le domaine des sciences, il vous appelait dans le domaine de la médecine, il vous appelait dans le domaine du droit, il vous appelait dans le ministère de l'évangile. Vous avez besoin de vous préparer avant de vous lancer. Vous ne vous lancez pas parce que vous avez l'appel. Vous ne vous lancez pas parce que vous avez une vision. Préparez-vous. Qu'est-ce que cela demande? Qu'est-ce que cela requiert, n'est-ce pas, pour aller dans ce domaine et avoir le succès? Vous devez avoir toutes ces informations. Vous devez vous préparer. Abraham n'est pas seulement allé dès qu'il a reçu l'information que son neveu l'autre a été pris captif. Il ne s'est pas levé seulement comme ça. La Bible dit que Abraham, quand il a reçu l'information, il a préparé 318 hommes bien entraînés. Bien entraînés, il s'est entraîné. Gloire soit rendue à Dieu. Abraham s'est entraîné. Il n'est pas allé directement à la poursuite de l'ennemi après avoir reçu l'information. Il est allé armer ses serviteurs. Ces 18 000, ces 118 serviteurs, il les a armés. Donc il s'est préparé. Amen. C'est quoi la préparation? La préparation, c'est mettre en état de fonction. C'est mettre en état de fonction. De la préparation, c'est faire tout ce qu'il faut pour une opération ou une œuvre. La préparation, c'est mettre en état de fonctionner. Mettre en état de fonctionner. Deuxièmement, la préparation, c'est faire tout ce qu'il faut pour une opération ou une œuvre. Troisièmement, la préparation, c'est quoi? C'est de s'asseoir premièrement et de s'assurer que toutes les ressources pour la réalisation, la poursuite ou l'accomplissement d'un rêve, d'un projet, d'une vision, d'un objectif, d'une œuvre sont en place avant de commencer. Abraham s'est rassuré qu'il avait les hommes. Il s'est rassuré qu'il avait les hommes. Il s'est rassuré du nombre d'hommes dont il avait besoin. Parce qu'il avait l'information de qui il avait affaire. Le nombre de personnes à qui il avait affaire. Il a pris les informations. Et maintenant, il est venu se préparer par rapport aux informations qu'il avait reçues. Donc, vous devez vous préparer. Jésus n'a-t-il pas dit dans le livre de Luc au chapitre 14 au verset 28, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Donc, vous ne vous lancez pas dans un projet parce que vous avez le projet. Vous vous asseyez d'abord et vous faites une évaluation avant de vous y lancer. Dites amen à cela. C'est très important que vous le compreniez. Très, très important que vous le compreniez. Maintenant, en quoi consiste la préparation? La préparation consiste à planifier. Gloire soit rendue à notre Dieu. Vous devez planifier. Vous ne vous levez pas seulement. Et la planification, c'est quoi? C'est agencer les faits. C'est ça la planification. Agencer les faits. La planification, la préparation consiste à planifier. Deuxièmement, elle consiste à programmer. La programmation, c'est quoi? C'est fixer le temps des actions à mener. Gloire à Jésus.
Donc vous ne vous levez pas seulement pour dire que non, vraiment, je veux construire une maison à 3 niveaux. Non. Vous devez planifier à quel moment vous devez construire la maison à 3 niveaux. À quel endroit? La programmation, je commence le tel jour. Aujourd'hui, nous sommes le 6 août. Je commence les constructions le 6 août. Je dois terminer, par exemple, le 20 novembre. C'est ça, planifier et programmer. La plupart des visions ne se réalisent pas parce qu'on ne planifie pas, on ne programme pas. On se lève seulement, non, je vais aller gagner le monde. Tu vas aller gagner le monde. Quelle est la période que tu t'es donnée? De quand à quand pour gagner le monde? Tu gagnes le monde, c'est vaste. Où iras-tu, où entreras-tu? La troisième chose qui consiste à la préparation, pour terminer à ce niveau, c'est la recherche des ressources. Nous avons 2 sortes de recherche de ressources. La première recherche de la ressource, c'est dans la prière. Parce que Dieu est la source de tout. Il est la source de la provision. Il est la source de toutes choses. Donc, quand vous voulez réaliser quelque chose, vous voulez rattraper votre retard et que vous êtes au stade de la préparation, entrez dans la prière comme Néhémie. Néhémie chapitre 1, il est entré dans la prière pour se préparer. Donc, je vous renvoie à lire le livre de Néhémie au chapitre 1. Vous verrez, Néhémie chapitre 1. Deuxièmement, les ressources. Néhémie est allé vers le roi. Allez vers ce dont vous avez besoin ou ce que vous avez pour aider à réaliser votre projet. Bill Gates, quand il a reçu son projet, il est allé vers IBM, il est allé vers les gens pour leur demander de l'aide afin de réaliser son projet. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom précieux de Jésus. Si j'ai terminé, je vais continuer, je vais vous donner le 3e point, n'est-ce pas, pour briser le retard prochainement. Mais bien avant, si vous m'avez écouté et que vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur et vous voulez le faire, faites cette prière rapidement après moi. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ton amour. Je viens devant toi te demander pardon et t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur, parce que maintenant, je suis sauvé, je suis né de nouveau, enfant de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Père, je te bénis pour ces hommes-là, ces femmes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur ce soir. Je prie que tu les gardes dans ta main au nom précieux et glorieux de Jésus. Vous pouvez nous contacter sur les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre écran si vous avez besoin de conseils au nom de Jésus. Amen.